nous allons réfléchir autour du sujet. Vous êtes le précurseur ou alors vous êtes un précurseur. Il me revient une histoire tout récente que j'ai suivie d'un pasteur qui a reçu en conseil un couple qui était divisé, qui était près de la rupture. Et à un moment bien précis, cherchant à trouver les causes de cette rupture, il a dû poser des questions très intimes au monsieur. Et ce monsieur, normalement, avait connu un viol à l'âge de 5 ans. Et ce monsieur était tellement resté stigmatisé par ce viol qu'il avait connu que cette situation créait des troubles dans son foyer. Il ne pouvait pas déclarer cette situation parce que c'était honteux à son épouse, mais c'était le sujet de beaucoup de tensions, beaucoup de moments de colère, au point où il avait décidé de rompre avec son épouse, à peine 1 an de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le monsieur pensait que sa situation était très difficile, c'est là, à un moment, le pasteur a baissé sa tête et a commencé à pleurer. Et le monsieur, étonné, demande au pasteur, mais pourquoi vous pleurez, pasteur? Le pasteur lui dit, ce sur quoi vous vous accrochez aujourd'hui pour vouloir répudier votre épouse, ce que vous refusez de lui dire aujourd'hui est la solution ou alors la situation que j'ai pu traverser. Parce qu'à l'âge de 8 ans, j'avais été violé par ma tante et je garde le souvenir d'elle descendant de moi après s'être soulagé. Et cette situation a fait que dans mon foyer, je n'ai pas su aimer mon épouse, je n'ai pas su aimer mes enfants parce que j'en voulais à ma famille d'avoir eu cette situation et c'était la source de beaucoup de troubles dans notre maison. Le monsieur était ébahi de savoir qu'il n'était pas le seul à avoir traversé cette étape. Il n'était pas le seul à avoir vécu cette situation. Et quelque chose de particulier s'était produit. Le pasteur qui avait vécu cette situation beaucoup d'années avant venait de comprendre que s'il avait traversé cette situation, c'était sûrement en faveur de quelqu'un qui se trouverait dans cette même situation et il serait le conseiller adéquat pour cette personne-là. Et je viens de cette histoire pour vous dire que vous êtes le précurseur de quelque chose. Généralement, tout ce par quoi vous passez, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu utilise toujours les moments par lesquels vous passez parce qu'il veut vous équiper pour le besoin de quelqu'un dans le futur. Les souffrances, les rejets, les oppositions, les contestations, toutes les persécutions par lesquelles vous passez, les déceptions, tout ce par quoi vous passez, ce n'est généralement pas pour vous. Dieu prépare ces instants en particulier pour quelqu'un qui se retrouvera dans la même situation et vous serez celui par qui le Seigneur passera pour lui dire « Tu n'es pas le premier, un est passé par là avant toi et il a su comment s'en sortir. » Je vais vous prendre un exemple biblique que vous connaissez normalement. L'exemple de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Les frères l'ont vendu parce que pour eux, ils se débarrassaient de quelqu'un qui était gênant. Les rêves de Joseph étaient devenus nuisibles pour la famille. Au point où même son père a réussi à lui dire « Est-ce que tu penses que tu vas dominer sur nous ?» C'est comme vous, peut-être vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez vous voir grand, vous pouvez avoir des sensibilités de grandeur dans votre vie. Et le fait d'avoir en parlé aux gens autour de vous, vous êtes victime de haine, de rejet et de tout le reste. Rien n'est mauvais, tout dépendra toujours de ce que vous en faites. Rien n'est dangereux, tout dépend de comment vous l'abordez pour que ça serve à votre édification et à votre équipement. Joseph va être jeté dans le puits et de là il va être vendu. Quand il va arriver chez Potiphar et que les choses semblent se stabiliser, Joseph va découvrir qu'il devient quelqu'un de grand, quelqu'un d'apprécié. Et à ce moment bien précis, vont naître certaines pensées de vengeance. Et il va se penser meilleur que ses frères. Dieu va faire ces choses, Joseph va quitter de chez la maison de Potiphar pour aller chez le Pharaon. Et encore que vous allez constater que ce qui va faire quitter Joseph de la maison de Potiphar, c'est une affaire d'accusation. Joseph va être accusé de vouloir violer la femme de Potiphar alors qu'il n'était pas coupable. La vérité, c'est quoi? C'est que généralement, certains gens peuvent faire des choses contre vous, mais ces gens sont en train de travailler en votre faveur. Le mal qu'ils pensent vous faire, Dieu l'utilise en votre faveur parce que vous serez le précurseur de quelqu'un ou de quelque chose quelque part. Joseph va arriver chez Pharaon, et vous connaissez l'histoire, il va arriver le moment de la famine. Et c'est quand le temps de la famine va arriver qu'il va voir ses frères quitter du pays dans lequel vous étiez, qui était sérieusement atteint par la famine,
venir chercher à manger en Égypte. Et Joseph avait la possibilité là de se venger de ceux qui lui avaient fait du mal. Mais à ce moment, il va comprendre qu'en fait, ces gars ne lui avaient pas fait du mal. C'était juste le moyen que le Seigneur avait trouvé pour le mettre à un endroit précis, pour être la solution pour le peuple qui serait dans la famine des années après. J'insiste et je vous le dis, faites attention à la manière dont vous gérez les situations qui vous arrivent. Des fois, ces choses ne vous arrivent pas pour votre mal. Même quand elles sont mauvaises, cherchez à trouver le bien dans cela. Cherchez à extirper ce qui est bien et accrochez-vous sur ce bien parce que ce bien, un jour, aidera quelqu'un. La pensée du jour de ce matin vous pousse en chaque circonstance à devenir meilleur. Parce que ce que vous aurez appris va sûrement édifier et aider quelqu'un dans un temps qu'il pourra traverser. Je reviens à l'histoire. Ce monsieur donc, ayant su qu'il n'était pas le seul, a eu le courage de confesser à son épouse que les moments d'infidélité, les moments de tension, les moments de colère qu'il vivait, c'était parce qu'il n'avait pas été guéri des blessures qu'il avait dans son âme, de ce qu'il avait vécu. Beaucoup de personnes entrent dans des foyers, beaucoup de personnes entrent dans des entreprises étant blessées dans leur âme. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas su utiliser ces blessures pour devenir des personnes bien. Dieu a souvent des manières de nous bâtir. C'est lui qui connaît comment il nous amène. Mais je veux vous demander dès ce matin, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce par quoi vous passez, souvenez-vous d'une chose. Ça n'arrive pas pour un hasard. Vous êtes le précurseur de quelque chose. Donc désormais, tenez-vous bien sur ce qui vous arrive et tournez cela à votre avantage. Et vous verrez quelqu'un être béni un jour quand ces choses seront arrivées à leur terme. Que le Seigneur continue à vous bénir, continue à vous soutenir et surtout continue à vous assagir. Vous êtes le précurseur de quelque chose. À la prochaine fois.